Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, je commence puisque c'est la première vidéo de l'année par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2023 avec beaucoup de bonheur et le plus important qui est la santé. Voilà, donc j'espère que tout le monde passera une très bonne année 2023 et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un retour de course. Donc au niveau des courses, j'ai été chez Lidl faire des petites courses qu'il me manquait et c'est toujours pareil quand vous partez acheter 2 ou 3 choses, eh bien ça se finit en grande course. Donc je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai pris chez Lidl en vous affichant les prix. J'en ai eu pour 67,99 € et je suis passée également chez le traiteur chinois. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les petites barquettes que j'ai prises. Ça va nous servir de repas pour ce soir et pour demain midi. Et après, tout le reste, je vais le cuisiner maison. Donc, évidemment, après les fêtes, d'ailleurs, j'espère que tout le monde a passé de très bonnes fêtes et que, bien, vraiment, après les fêtes, on a envie de légumes, on a envie de fruits, on a envie de repas beaucoup plus végétalisés. Et pourtant, eh bien, quand on a des enfants, il faut continuer à faire des repas, voilà, à cuisiner. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes les idées que j'ai eues quand j'ai été chez Lidl. Suivant ce que j'ai vu dans les rayons, voilà, les idées me sont apparues. Après, c'est vrai que j'ai dans le congélateur, il me reste de la viande hachée. Donc ça, je vais m'en servir pour faire un hachis parmentier, mais je vais vous en parler. Je commence tout de suite par le traiteur chinois. Voilà, si ça peut vous intéresser. Au niveau du tarif, c'est quand même assez raisonnable et surtout, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire réchauffer et ce sont des portions pour 1 ou 2 personnes suivant la barquette. Alors évidemment, j'y étais avec mes enfants puisque nous, ici, on est lundi. Donc j'ai pris des chips comme ceci à la crevette. Ça coûtait 1,30 €. Ça, c'est une habitude qu'ont pris mes enfants. Quand ils viennent avec moi chez le traiteur chinois, ils prennent un paquet de chips à la crevette comme ceci. Et ils prennent également du jus de litchi et de goyave, mais là, il n'y en avait plus. Donc je pense qu'avec les fêtes, ils ont été dévalisés. Alors ça, ce que j'adore, et en plus ils sont très très bons chez eux, ce sont des rouleaux de printemps comme ceci. Donc vous en avez 2, vous voyez, il y a de belles crevettes derrière. Et ça, c'est pour moi, ça coûte 3,80 €, 2 rouleaux. Voilà, donc un paquet pour moins de 4 €. Ensuite, comme c'est pour ce soir, eh bien, on a pris ce qui se périmait aujourd'hui. Donc là, il y en avait, ça n'est pas toujours le cas. Donc on a pris du riz blanc à moins 50%, donc c'est 1,20 €. Vous divisez le prix par 2. Donc je sais, alors moi je ne sais pas trop ce que je vais manger, mais j'ai pris plusieurs choses. On verra avec mon mari ce qu'il préfère. Donc j'ai pris en viande, j'ai pris du bœuf aux oignons à 4 €. J'ai pris du porc au caramel à 3,50 € comme ceci. Donc voilà, ce sont des portions pour une personne adulte, on va dire. Ensuite, j'ai repris du riz blanc. Bon, même si ça serait beaucoup plus facile d'en acheter et de le faire cuire, je trouve que c'est beaucoup plus pratique tant qu'à aller chez le traiteur de prendre comme ça le riz tout prêt. Donc 1,20 € la barquette de riz. Celle-ci, cette barquette, je vais me la mener au travail avec une barquette de viande, celle que mon mari ne voudra pas puisque j'en ai pris 3. Une pour moi, une pour lui ce soir et pour les enfants, je vais vous montrer après. Du riz cantonné classique, 2,80 €. Donc ça, c'est pour mon mari. Lui préfère le riz cantonné. Ensuite, j'ai pris également du poulet citronnelle. Donc ce poulet citronnelle est à 3,50 €. Et ça, c'est pour mon fils. Alors lui, il préfère les nouilles sautées. Donc là, il en a pour 2 fois parce que c'est quand même une bonne portion. Ça coûte 2,80 €. Et pour mes 2 enfants, eux, ils veulent du poulet yakitori. Donc ce sont des brochettes comme ceci. Voilà, donc ça, vous voyez, la barquette est beaucoup plus grande. Ça coûte 6,40 €. Tiens, je me demande s'ils n'ont pas augmenté parce qu'il me semblait que c'était à moins de 6 € juste avant les fêtes. Et là, vous en avez combien? Vous en avez 8 brochettes de poulet yakitori. Et évidemment, comme j'ai acheté les rouleaux de printemps, ils m'ont offert 2 sachets de sauce Gnoc Mam. Voilà, donc je vais passer tout de suite au haul de chez Lidl. Je vais vous montrer le surgelé et ensuite je vais faire une pause pour mettre tout ça dans le frigo. En surgelé, j'ai pris des frites au four comme ceci, classique. Voilà, donc ça, il me reste toujours
les steaks de cerf, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, dans le congélateur. On n'a pas eu le temps de les manger, donc ils seront mangés avec ça. Et je ferai peut-être une sauce à l'échalote, je verrai. Après, il faut que j'arrive à... Après, il faut que je sache la faire. Voilà, donc je mets tout ça dans le frigo et je vous reprends. Et je continue avec la suite. Donc évidemment, je suis passée au rayon des fruits et légumes. C'était très difficile de trouver des bananes et finalement, j'en ai trouvé quelques-unes au rayon bio. Donc là, il y en a 5. Je vous marquerai le prix. Elles sont bio et je les voulais un petit peu vertes, mais de toute façon, il n'y avait pas grand choix. Ensuite, j'ai pris un filet d'orange comme ceci. Donc il y en a quand même pas mal, 2 kilos. Il me semble qu'on est dans les 3 euros. Moi, ce que je préférerais, c'est en avoir un petit peu moins et payer un petit peu moins cher. Parce que 3 euros pour une variété de fruits sur les courses, eh bien ça pèse. Mais là, j'ai ma fille qui est très enrhumée, très prise. Donc je vais lui faire un jus survitaminé. Dans le jus, je vais lui mettre du jus d'orange, je lui mets des carottes, du gingembre et du citron que je fais à l'extracteur de jus et ça booste les vitamines. Donc voilà, il me fallait des oranges comme ceci. J'ai donc pris également des carottes. Alors là, c'est pareil. Il y avait un sachet tout prêt, je trouvais que c'était presque 3 euros, donc ça fait cher aussi. Je préfère en prendre moins et là, il y en avait en vrac, ça n'est pas toujours le cas. Donc je vous marquerai combien ça coûte, même si au niveau du prix au kilo, c'était exactement le même prix pour n'importe quelle carotte du magasin. J'ai pris aussi des pommes de terre comme ceci. Alors des pommes de terre Princesse Amandine. Un sachet de, combien il y a de kilos? 1,5 kg. Et avec ça, je me suis dit, ça peut être pas mal de faire une petite raclette. Et en fait, eh bien non, parce que quand j'ai été au fromage à raclette, eh bien dans le rayon, tous les fromages à raclette en dessous de 3 euros, même si j'en voulais pas une quantité énorme, même une petite quantité, ça m'aurait été. Il n'y en avait plus du tout. Et ensuite, il restait des raclettes à 6, 7 euros. Enfin voilà quoi, du fromage à raclette, ça fait quand même très très cher pour un repas. Donc là, je n'en ai pas pris. Dans les fruits, j'ai pris également des pommes comme ceci, des pommes bio. Donc il y en a 4 et l'avantage c'est que ces pommes-là, moi j'aime beaucoup quand j'ai un creux ou comme ça, croquer dedans avec la peau. C'est pour ça que je les ai prises bio et elles viennent de France, donc c'est parfait. Je continue, alors j'ai pris des tomates, oui je sais, alors elles n'étaient pas très chères. Ce sont des tomates allongées et ça n'est pas la saison, on le sait, oui, ça n'est pas la peine de le mettre en commentaire. Par contre, elles n'étaient pas très chères, je crois 1,99 €, donc ça agrémente toujours quand vous faites une petite salade, d'autant plus que avec j'ai prévu de faire de l'hachis parmentier et le hachis parmentier, on le mange avec de la salade verte et mon fils n'aime pas, donc du coup je lui ferai quelques tomates, ça lui fera quelques légumes avec. Et donc pour faire le hachis parmentier, j'ai pris de la purée en flocons comme ceci, hein, puisque il faut vraiment prévoir du temps pour cuisiner et là eh bien je gagne du temps et en plus avec le hachis dessus, un peu de tomate, voilà, vous cuisinez un petit peu ça, c'est très bon, ça passe très bien. J'ai pris également des sachets zippés comme ceci parce que ça me sert un petit peu pour tout. Je les trouve vraiment très très pratiques et de très bonne qualité, notamment si je fais des feuilletés maison, ensuite je les congèle dans ces petites poches là, ça marche très très bien et vous pouvez vous servir dans chaque petite poche quand vous avez du monde, soit vous les repassez un petit peu au four, soit au four à micro-ondes si vous êtes un petit peu pressé, mais ça n'a pas tout à fait le même croustillant on va dire. Ensuite j'ai pris du sucre glace, j'ai vu qu'il était à moins de 1 € et comme je n'en avais pas, vous le savez, et bien là je me suis dit c'est le moment ou jamais, puisque moi j'aime bien faire de la pâtisserie, donc ça finit bien la pâtisserie. Et là, j'ai l'intention de leur faire pour le goûter des petits croissants au Nutella. Donc pour cela, après je mettrai un petit peu de... Voilà, donc je reprends puisque j'avais le téléphone qui sonnait. Et je vais faire des petits croissants au Nutella. Donc justement, dans les produits à l'entrée, il y avait énormément de produits au chocolat, des produits de Noël, des plantes aussi. Je pense que les gens ont vraiment limité tous ces produits qui n'étaient pas nécessaires. Et donc il y avait pas mal de promotions dessus. Donc voilà, on a pris un pot de Nutella comme ça n'est pas dans nos habitudes, mais il était à moins de 3 €. Et donc je vais faire des croissants un petit peu plus grands que ceux d'habitude que je fais pour l'apéritif, avec de la pâte feuilletée. Voilà,
Donc là j'en ai pris 2, mais je pense n'en utiliser qu'une et garder l'autre pour faire une tarte ou quelque chose pour dans la semaine. Donc je ne sais pas encore à quoi, mais j'ai pas mal de légumes, pas mal de choses et bien si j'ai des restes par exemple, je pourrais faire une tarte avec les restes. Vous prenez vos restes, que ce soit des haricots verts, des champignons, vous battez 2 œufs, un petit peu de lait, vous mélangez tout ça, vous mettez et ça vous fait une petite tarte bien sympathique. Voilà ce que donnent les petits croissants avant d'aller au four. C'est ma fille qui les a fait d'ailleurs, c'est très facile à faire pour les enfants. Et je vous montre juste après ce que ça donne. Et voilà, je vous montre le résultat final après 17 minutes à 200 degrés au four et un petit peu de sucre glace dessus. Ça a l'air vraiment très bon. Mes enfants vont pouvoir goûter. J'ai trouvé également dans les légumes 5 endives comme ceci, un paquet de 5 endives. Donc avec ça, je vais faire des endives au jambon. Il me fallait donc prendre du jambon. Alors ça, c'est la première fois que je vois chez Lidl des jambons par 8, maxi format. Voilà, donc on va voir un petit peu. Alors au niveau du prix, j'ai même pas vu combien c'était parce qu'il y avait du monde devant les vitrines puisque maintenant on ouvre chez Lidl les vitres pour pouvoir accéder aux frais. Avec ça, il me faut de la béchamel. Donc j'ai pris une brique de béchamel. Je vais en utiliser la moitié parce qu'elle est quand même très grande. Et je vais faire un autre plat à la béchamel dans la semaine. Je vais faire un chou-fleur. Au niveau du chou-fleur, on était à un prix raisonnable, du coup j'en ai pris. Alors ils ne sont pas très grands, hein, mais ça va nous permettre de changer un petit peu au niveau des légumes. Ensuite, j'ai pris également des citrons, donc un pour faire les jus avec beaucoup de vitamines. Et le deuxième, ça sert toujours si j'ai besoin ou pour du poisson ou pour des petits toasts au surimi ou si mes enfants ont mal au ventre ou quoi, des fois ça peut servir avec un petit peu d'eau. Alors, où est-ce que j'en suis? Parce que j'en ai un petit peu partout. Mon fils a vu cette grosse cuisse de dinde, donc il a voulu la prendre. Je vais la mettre dans le bon sens, ça serait mieux. Au début, j'ai trouvé que c'était quand même assez cher, mais en fait, c'était pas le bon prix. Et quand il l'a pris, il m'a dit, mais regarde maman, le prix est dessus, c'était 5,30 €. Donc j'ai dit, allez, on va la prendre. Je vais la cuisiner avec des carottes, des champignons, du vin blanc. Je vais faire une espèce de sauce. Et ensuite, on complétera avec du riz ou des pâtes. On verra ce qu'ils veulent sur le moment. D'ailleurs, dans les pâtes, j'ai pris des tagliatelles, comme ça, 500 g de tagliatelles. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris des spaghettis, parce que ça aussi, c'est pas mal au niveau des pâtes. On aime bien, ça change, et en même temps, nous, on n'est pas de grands mangeurs de pâtes. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de limiter, mais ça complète les repas pour équilibrer. Des mouchoirs, oui, en plus, ils sont très jolis comme ceci. J'en ai pris parce qu'on tombe malade, on est enrhumé les uns après les autres. Donc voilà, ça peut toujours servir. De l'emmental, alors je crois que c'était 1,85 € le paquet. Donc c'est toujours plus cher que celui de chez Ecoplus de chez Leclerc. Mais voilà, 200 g, j'ai pris 2 paquets de 200 g et on dirait même qu'ils sont de plus en plus légers. Je ne sais pas pourquoi c'est si cher le fromage râpé. Voilà, il ne me semble pas qu'il y a quelques mois, c'était dans ces prix-là. J'ai pris également un morceau de gingembre, du gingembre qui vient de Chine. Donc ça, c'est pareil, c'est pour mettre dans mon jus super vitaminé pour les enfants et pour nous. 2 plaquettes de chocolat comme ceci à 60%. Il est vraiment très bon. Et ça sert pour mon mari pour le matin, pour les goûters, pour... un petit peu pour tout. Et d'ailleurs, pour les goûters, j'ai pris des barres de cacahuètes comme ceci avec du chocolat. Barres gourmandes. Alors, j'avais envie de changer un petit peu puisqu'il y avait raisins secs, noix de cajou, noisettes. Mais mon fils n'a jamais voulu. Alors bon, comme c'est eux qui vont les manger, quand ils vont partir à l'école, ils partent avec leur goûter. J'ai pris celle-ci. Et aussi, au niveau du prix, je trouvais que c'était assez raisonnable. Ou alors, c'est parce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup de courses à faire cette semaine. Donc, ils ont choisi la marque Granola, comme ceci. En plus, c'est dans des petits sachets. Donc, ça va être très bien. Pour faire de la pâtisserie, je n'avais presque plus de sucre de canne. Donc, j'ai repris un sachet de 750 g. Il est très bien. Pour le goûter de mes enfants, quand ils partent à l'école, des petites compotes pommes bananes comme ceci. Très pratique. J'ai pris aussi du dentifrice. Alors là, j'ai voulu changer un petit peu. Donc, j'ai pris celui-ci, le Signal anti-tartre.
Ensuite, pour le matin, alors ça aussi pour le matin, il leur fallait des céréales. Et là, ils ont choisi celle-ci. Voilà, donc ils ne les connaissent pas. Ils ont voulu changer. D'habitude, ils prennent les petits carrés fourrés au chocolat. Donc là, je leur ai dit, je vous préviens, on prend un gros paquet. J'espère que vous allez les manger, hein. Donc voilà, on a pris ça et il nous reste un petit peu de brioche aux pépites de chocolat dans les placards. Et ça sera pour la semaine, pour les petits déjeuners. Après, ils peuvent très bien prendre du pain de mie avec du Nutella. Du jus de fruits, ça aussi, ils en prennent tous les matins. Donc là, on le prend au rayon frais. Pommes, pêches, poires, pur jus, 100% pressé. Je crois que c'est 1,49 €. Franchement, au niveau du prix, c'est bien aussi si on a de la bonne qualité. En tout cas, nous, on n'est pas déçus au niveau du goût. Des mandarines ou des clémentines. Alors ça, j'ai du mal à faire la différence. De Corse. Donc voilà, là on n'avait pas beaucoup de choix, il restait 2 paquets comme ça et c'était tout ce qu'il y avait dans les mandarines parce que moi j'aime bien prendre le gros carton là. Alors maintenant il est dans les 5 ou 6 € mais franchement elles sont hyper sucrées, hyper bonnes. Donc là on va voir, c'est celle de Corse il me semble puisqu'elles ont des feuilles. Ah ben non, ce sont des clémentines qui viennent d'Espagne, donc vous voyez c'est assez trompeur. Ensuite, pour la vitamine C et pour le transit, j'ai pris 5 kiwis verts comme ça. En plus, je crois qu'avec la carte Lidl Plus, je me suis activé un coupon moins 15% sur les kiwis et sur les carottes aussi. Donc ça valait le coup. J'ai pris également une boîte de champignons de Paris. Oui, parce que les champignons appelés qui étaient frais, bon, je trouvais que c'était un peu cher pour la barquette qui était grande et je n'allais pas toute l'utiliser. Donc, je vais mettre ça dans mon espèce de sauce avec la dinde, avec les carottes et tout ça, des oignons. Des oignons, j'en ai déjà. Mon fils qui a beaucoup de mal à manger des laitages avait envie de prendre des Nesquik comme ça. Donc évidemment, je ne le freine pas. On a pris un paquet de 6 petits Suisses de Nesquik comme ceci. Et je crois que c'est tout. Je ne vous ai pas montré la baguette. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. Il me semble qu'elle avait un nom un peu spécifique. En tout cas, on l'a trouvée bien jolie au niveau de la couleur. Donc, on a pris une baguette ou un pain. Je vous marquerai ça de toute façon à l'écran. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous trouvez que ça vaut toujours le coup de faire les courses chez Lidl. En tout cas, nous, l'avantage, c'est vraiment la qualité des fruits et légumes et surtout le débit. C'est-à-dire que normalement, vous achetez vos fruits et légumes et ils n'arrivent pas pourris à la maison parce qu'alors ça, déjà, c'est cher. Mais alors en plus, si vous n'avez pas de débit sur les fruits et les légumes, moi, je trouve que c'est vraiment la catastrophe et ça ne tient pas du tout la semaine. Il y avait d'ailleurs quelques articles, alors là, je ne les ai plus en tête, mais j'ai regardé les dates de péremption et ça se périmait 2 ou 3 jours après. Donc voilà, j'ai modifié un petit peu mes plans et je voudrais vraiment tenir la semaine avec ça. Donc on verra bien si j'ai besoin de faire quelques petites courses ou un appoint avec cela. En tout cas, au niveau du prix, eh bien ça nous a permis de nous faire plaisir avec du traiteur chinois où là, ben, tout est prêt. Ça rentrait dans notre budget course de la semaine. N'oubliez pas à mettre un petit pouce en l'air avant de partir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce qu'il y a énormément, ça monte beaucoup le nombre d'abonnés. Hein. Moi, je n'aurais jamais cru avoir plus de 5000 personnes qui me suivent comme ça sur YouTube. Je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!